Khaira, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia qui attend comme toujours vos encouragements en la partageant partout où vous vous trouvez et auprès de toutes vos connaissances. Mais surtout, n'hésitez pas à vous abonner et de faire abonner justement vos proches afin de recevoir les dernières informations et ce rapidement en toute primeur. Merci de nous recevoir chez vous et parmi vous une nouvelle fois. Cette 233e vidéo vient vers vous pour vous proposer votre ce qui fait débat habituel, c'est-à-dire ce qui fait la petite discussion à bâton rompu entre nous et à chacune de nos rencontres. Comme vous le savez, oui, comme vous le savez, à chaque fois, votre CQFD de Bled Maralibia se consacre à cette actualité très riche nord-africaine. Pour vous la résumer brièvement en quelques mots, modestement à notre niveau et en quelques lignes, lisant entre les lignes, oui. Et ce CQFD justement, le présent CQFD survole quelque part ici la récente actualité du Sahara en évoquant rapidement les 4 points suivants. Le premier de ces points concerne un opposant sahraoui, oui, qui accuse le Polisario. Un Sahraoui qui accuse le Polisario. Ce Polisario qui extorque la population de Tindouf au Sahara oriental. Et le deuxième point concerne cet entretien téléphonique. Oui, ce entretien téléphonique, un coup de fil entre le secrétaire général de l'ONU, de l'Organisation des Nations Unies, et ce ministre des Affaires étrangères algérien. Le troisième point se penche sur cette Sultana Khaya qui lance un appel, pour sa protection. Il paraît qu'elle est en danger, oui. Donc elle lance un appel pour sa protection juste avant la tournée de cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara marocain. Le quatrième point pour terminer cette séquence se tourne vers cette Espagne où le Parti populaire, ce PP, pointe finalement cette incapacité du ministre des Affaires étrangères à résoudre la crise avec le Maroc et cette crise qui perdure donc. Mais, chers amis, commençons d'abord, si vous le voulez bien, par ce premier point, par ce premier titre, où un opposant sahraoui accuse le Polisario d'extorquer la population de Tindouf en territoire du Sahara oriental. De quoi s'agit-il? Eh bien, cet opposant sahraoui, dénommé Mohamed Zaidan, qui vit depuis quelques mois seulement à Paris, vient de lever le voile sur de nouvelles pratiques de la direction du Polisario, visant les économies de la population des camps de Tindouf au Sahara oriental. Et dans un article, cet ancien détenu politique, en 2019, a pointé les coupures d'électricité aux familles démunies, les plus démunies, pour ne pas dire quasi la totalité démunies. Et ces familles sont dans l'incapacité de payer les factures de compagnies algériennes de distribution de l'électricité. Et pour apaiser la colère de ses habitants affectés par ces mesures ou cette mesure, les dirigeants du Polisario
avance une décision de la partie algérienne. Donc, ils défendent cette partie. Une version que conteste ce Mohamed Zeidan, cet opposant donc, arguant que la section de l'entreprise publique à Tindouf a déjà fait savoir qu'elle ne reçoit pas d'argent de Rabbouni, le siège administratif du Polisario. Et de préciser encore, oui, ajoute-t-il, donc il précise encore plus qu'il s'agit plutôt d'une décision unilatérale de ce pseudo-gouvernement sahraoui, comme si un gouvernement existait pour résoudre de tels problèmes ou de telles problématiques. La partie sahraoui continue ainsi de pratiquer l'extorsion contre tous les réfugiés installés dans les cinq camps, ce que déplore ce Mohamed Zeidan. Et de conclure en annonçant que les camps de Tindouf, rappelons-le, toujours en territoire du Sahara oriental, eh bien les camps de Tindouf connaissent une grave pénurie de denrées alimentaires, eux aussi. Même la même physionomie que dans toute l'Algérie, pénurie des denrées alimentaires de base, de première nécessité, à tel point que certains produits ont complètement disparu du marché. Il n'y en a plus, wallo, alors que les prix d'autres produits ont enregistré, écoutez bien, une hausse de 250%. 2 fois et demi en plus. Et ce Mohamed Zeidan, connu pour ses positions anti-marocaines, oui, il est connu pour ses positions anti-marocaines, avait déjà lancé en septembre dernier un appel à l'organisation d'un putsch militaire contre ce Polisario, oui, contre ce Polisario. Un appel destiné principalement, vous savez à qui? Eh bien, à ce Moustapha Sid el-Bachir. Vous connaissez Moustapha Sid el-Bachir? Puissant ministre de l'Intérieur. Plus tard, il est devenu ministre des territoires occupés et de la diaspora. Et 2 mois plus tard, celui-ci donc a été écarté de ce département régalien pour occuper le ministère, comme on vient de le dire, et oui, des territoires occupés et de la diaspora sahraoui. Il est devenu célèbre. En occupant ce poste, il est devenu célèbre. Célèbre pour sa déclaration, une déclaration polémique. Qu'est-ce qu'il a dit? Ben, il a dit cette fameuse phrase: la RASD n'est pas un État. Donc cette pseudo-chimérique République arabe sahraoui démocratique n'est pas un État. Rien que cela. Excusez de ce petit peu. Et en 2019, pour en revenir à ce Mohamed Zeidan, avait passé plusieurs mois dans les prisons du Polisario, lui aussi sans procès, aux côtés de Moulay Abbabouzid et un certain Fadel Brera, qui en veut à ce fameux chef Brahim Ghali, alias Ben Battoche, pour avoir dénoncé la corruption au sein du Polisario. Ainsi, nous arrivons à notre deuxième titre, concernant cette fois-ci cet entretien téléphonique entre ce Ramtan Lamamra, ministre des Affaires étrangères algérien, et ce secrétaire général de l'ONU qui est Antonio Guterres. Oui, le ministre algérien des Affaires étrangères a eu, pas plus tard que ce lundi 10 janvier, une conversation téléphonique avec le secrétaire général des Nations Unies, le Portugais Antonio Guterres. Il déclare: nous avons échangé nos points de vue sur les derniers développements en Afrique.
comme s'il peut résoudre des problèmes dans toute l'Afrique alors qu'il en a plein les bottes rien qu'en Algérie. Et il continue et il déclare de nouveau, il ajoute: je lui ai exprimé le plein soutien de l'Algérie alors qu'il entame son deuxième mandat à la tête de l'ONU. C'est ce qu'a écrit ce Ramadan Lamamra sur Twitter. Cet entretien téléphonique intervient alors que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain, ce Stéphane de Mistura, doit effectuer cette semaine en principe, sa première tournée dans la région, avec des étapes en Algérie, au Maroc, en Mauritanie, et peut-être dans les camps de Tindouf, en territoire de Sahara oriental. Pour rappel, juste un petit rappel ici, pour terminer ce deuxième point, Alger avait déjà exprimé son rejet du processus des tables rondes, initié en 2018, rappelons-le, par l'allemand Horst Köhler, appelant en revanche à des négociations directes entre le royaume marocain et le Polisario, ce que le Maroc rejette et ne souhaite établir ces tables rondes avec l'implication directe de cette Algérie qui est partie prenante. Enfin, nous arrivons sans transition à notre troisième titre, et à la veille justement de la tournée de ce Stéphane de Mistura, eh bien une certaine Sultana Khaya lance un appel pour sa protection. Paraît-il qu'elle est en danger. Oui, cette Sultana Khaya signe une nouvelle sortie médiatique. Et la nouvelle figure de la contestation au Sahara marocain, qui est en train d'éclipser rappelons-nous, de cette Aminatou Haïdar, a choisi comme toujours l'APS. Oui, cette APS au service du régime politico-militaire algérien. Et elle s'adresse donc à cette APS pour lancer un appel à la communauté internationale, entre guillemets, sollicitant sa protection parce qu'elle se sent en danger. Et dans ses déclarations, elle dit faire l'objet, elle et sa famille, d'une surveillance policière stricte et que les sorties et les visites familiales lui sont interdites. Et Sultana Khaya affirme que les forces de sécurité marocaines continuent de la surveiller afin de l'empêcher de documenter leurs crimes. Il paraît que ce régime marocain commet des crimes tout autour de cette Sultana Khaya, et d'inviter la communauté internationale à faire davantage de pression sur ce régime du Merzen marocain afin qu'il lève le siège qui lui est imposé injustement et à la protéger, ainsi que tout le peuple sahraoui. Oui, rien que ça, que cela, c'est très peu qui continue, donc ce peuple sahraoui ou cette population sahraoui qui continue de subir, paraît-il, diverses formes de torture. Les Sahraouis au Maroc sont torturés, oui, vous avez bien entendu. C'est Sultana Khaya qui le dit. Et donc, c'est une voix très affirmée, confirmée. Ce nouvel appel intervient alors que l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara marocain doit effectuer une tournée en Algérie, au Maroc, en Mauritanie et dans les camps de Tindouf, tels que nous l'avons évoqué précédemment. En plus, des ONG, oui, des ONG, organisations non gouvernementales pro-Polisario, ont d'ailleurs saisi cette occasion aussi pour adresser des lettres aux Nations Unies, sollicitant d'inscrire l'Ayoun, cette fois-ci, l'Ayoun, dans le programme des visites de Stéphane de Mistura. Par ailleurs, il faut aussi savoir que cette Sultana Khaya, oui, rappelons-nous-en, enfin, ici, c'est un petit rappel en tout cas, c'est un petit rappel,
Il faut savoir que cette sultane Khaya a participé aux élections marocaines du 8 septembre dernier. Oui, elle a participé, oui, aux élections marocaines du 8 septembre dernier. Et lors de ce scrutin, elle avait voté, oui, elle a aussi voté en faveur de son cousin, un certain Sidi Ibrahim Khaya. Et sachant que ce Sidi Ibrahim Khaya s'est présenté à la course à la Chambre des représentants, un député, quoi, un député sorti directement des urnes dans la circonscription de Bouche d'Or, sous les couleurs du RNI. Eh bien, ce RNI, c'est ce parti, ce fameux parti, Rassemblement national des indépendants. Et il a emporté, oui, il a remporté son siège. Il a gagné, il est devenu député. Et à titre d'information, juste pour vous dire à titre d'information, que le RNI n'est autre que ce parti présidé par le Premier ministre actuel, à savoir ce Aziz Akhnouch. Et enfin, chers amis, nous terminons par ce quatrième et dernier point de cette récente actualité relative au Sahara marocain, en poursuivant, ou plutôt en suivant à la trace cette Espagne où ce parti populaire qui pointe l'incapacité de ce José Manuel Alvarez, ce ministre des Affaires étrangères, à résoudre la crise avec le Maroc. En effet, ce parti populaire, ce PP, exprime sa profonde déception quant à la gestion de ce José Manuel Alvarez de la diplomatie espagnole, ce qu'indique un média ibérique qui souhaite rester anonyme, et pourtant c'est un média et il devrait normalement donner ses sources et ses informations. Mais en tout cas, c'est ce qui est indiqué sur la toile Internet. La première force d'opposition à la Chambre des représentants, par la voix de sa secrétaire générale chargée des questions internationales, cette Valentina Martínez, déplore que 6 mois, oui 6 mois après la nomination du ministre des Affaires étrangères, il n'y a toujours pas eu de changement notable, notamment sur le volet des relations avec le Maroc. Et de rappeler qu'il y a 6 mois, le chef de la diplomatie avait demandé aux députés la discrétion et du temps pour pouvoir résoudre la crise avec le Maroc. Mais à ce jour, l'ambassadrice du Maroc n'est pas encore retournée et les frontières sont toujours fermées. Valentina Martínez a souligné également que son parti, connaissant l'importance du Maroc pour l'Espagne, elle a donné au ministre et au président du gouvernement l'opportunité de résoudre cette crise historique. Néanmoins, 6 mois plus tard, nous ne voyons aucun progrès à ce sujet. Sur les relations avec le Maroc, la responsable du PP, de ce parti populaire, a exhorté l'exécutif de coalition de gauche de reprendre ce dossier très au sérieux. Ces critiques de ce parti, donc du PP, interviennent alors que les Espagnols semblent apprécier les actions entreprises par José Manuel Alvarez. C'est du moins ce que laissent transparaître les résultats d'une enquête d'opinion, des sondages, donc un sondage réalisé pour le compte du quotidien La Razón, portant sur la valorisation des citoyens, des membres du gouvernement de Pedro Sánchez. Et José Manuel Alvarez y est classé 6e, avec la note de 4,3 sur 10. Pas encore la moyenne, mais il devance ainsi des ministres en exercice plus longtemps que lui, et donc depuis juillet 2018. Donc ils étaient là depuis juillet 2018, alors que lui, il n'est là que depuis un peu plus d'un semestre.
Et donc avec cette nouvelle, cette dernière nouvelle que nous terminons cette séquence, chers amis. Et donc, chers amis, chers adeptes de la chaîne, c'est ici que se termine cette séquence en prenant congé de vous. Mais néanmoins, nous espérons vous retrouver très très bientôt avec un grand plaisir, comme d'habitude, pour vous relater d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres histoires lors de prochaines vidéos de votre Ce qui fait débat ou ce qui fait tout simplement discussion entre nous. Un tout grand merci pour votre confiance, votre fidélité, votre patience et surtout, pour votre participation de nous écouter jusqu'au bout des séquences. Mais néanmoins, ne nous oubliez pas, n'oubliez pas votre chaîne en l'aidant, en vous y abonnant, très très nombreux, de faire abonner vos connaissances, vos proches, afin d'y être informés rapidement des dernières nouvelles. Mais n'hésitez surtout pas à partager au grand maximum autour de vous les séquences vidéo de votre chaîne. Pour moi, chers amis, je vous dis au revoir. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.